Pour la lecture, c'est pas mal et tout ça. Et c'est aussi pour donner une idée à ceux qui veulent pas, si tu veux pas t'engager dans un livre trop long. Dieu, toutefois, par sa providence secrète, me fait finalement tourner bride d'un autre côté. De mon côté, d'autant qu'étant d'un naturel un peu sauvage et honteux, j'ai tout ce jour aimé recoil et tranquillité. Je commençais à chercher quelques cachettes et moyens de me retirer des gens. Parmi cette foule d'ouvriers qui déborde du trottoir et suit la grande chaussée en pente, une petite ombre se hâte furtivement, remontant le faubourg en sens inverse. Serrée dans un châle trop mince, sa petite figure hâve encadrée d'un bonnet trop grand. Elle a l'air honteux. Dans sa démarche pressée, dans son regard fixe qui semble la faire aller plus vite encore, il y a cette phrase anxieuse. « Pourvu que j'arrive à temps ». Sur sa route, on se retourne, on ricane. Tous ces ouvriers la connaissent et en passant, accueillent sa laideur d'un affreux surnom. Tiens, le singe. Le singe à Valentin qui va chercher son homme. Cela n'a aucune importance. J'ai envie d'écrire. Me voilà arrivée au point de départ, à l'idée de commencer un journal. Je n'ai pas d'amis. Afin d'être plus clair, je m'explique encore. Personne ne voudra croire qu'une fillette de 13 ans se trouve seule au monde. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai des parents que j'aime beaucoup et une sœur de 16 ans. J'ai de la famille, d'aimables oncles et tantes. Un foyer agréable? Non. Il me manque rien apparemment, sauf l'ami. Mais je désire que ce journal personnifie l'ami et cet ami s'appellera Kitty. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fait faire un petit chaperon rouge qui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit « Je vais voir ma mère grand » et lui porter une galette avec un petit pot de peur que ma mère lui envoie. Le jour de la fête approchait et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête, cependant, son mari lui dit un soir « Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit. Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. Elle n'était point convaincue. Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Tout d'un coup, elle découvrit dans une boîte de Saint-Anoir une superbe rivière de diamants et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. L'amour a des trésors infinis de clémence. قصة الحمل الصغير والذئب الشرير دو جون دو لافونتين. كان الحمل يتجول حتى وصل للنهر وبدأ يشرب الماء، بينما كان يوجد ذئب جائع يبحث عن وليمة لذيذة للفطور، حتى رأى الحمل يشرب عند النهر، لكنه قرر أن يجد سببا يجعله يأكل هذا الحمل الضعيف، فقال له: La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Ay դու փսլնքոտ ոչխարի լակոտ, դու ինչի տերես, որ դնչովդ, պնչովդ ջուրս պխտորես, բռնեմ դունչը, կտրի շունչը.
un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris et, l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en est-elle? Scène première, midi, la salle commune de l'auberge. Elle est propre et claire. Tout y est net. Il reviendra. Il te l'a dit? Oui, quand tu es sorti. Il reviendra seul? Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. S'il est riche, tant mieux. Mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche, oui. Et alors, nous devrons recommencer. Nous recommencerons, en fait. Mais nous serons payés de notre peine. Un silence, Martha regarde sa mère. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille. Rien de plus. Je voudrais me reposer. Laissons cela. On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que cela peut te faire si je ne recule pas devant les actes? Mais qu'importe. Je voulais seulement dire que j'aimerais quelquefois te voir sourire. Emma avait la tête penchée sur l'épaule droite. Le coin de sa bouche, qui se tenait ouverte, faisait comme un trou noir en bas de son visage. Les 2 pouces restaient infléchis dans la paume des mains. Une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils et ses yeux commençaient à disparaître dans une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince, comme si des araignées avaient filé dessus. Le drap se creusait depuis ses seins jusqu'à ses genoux, se relevant ensuite à la pointe des orteils, et il semblait à Charles que des masses infinies, qu'un poids énorme pesait sur elle. Il se posait en face d'elle pour mieux la voir, et il se perdait en cette contemplation qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Donc, lettre de Jean Calvin à son ami Guillaume Farel, le 15 mai 1539. Si je prends femme, ce sera pour que, mieux affranchi de nombreuses tracasseries, je puisse me consacrer au Seigneur. Mais tu te souviens certainement de ce que je recherche en elle. Je ne suis pas de la race insensée des amants qui, une fois pris par la beauté, approuvent les défauts eux-mêmes. La seule beauté qui me séduise est celle pudique, soumise, sans orgueil, économe, patiente, et dont on puisse attendre qu'elle prenne soin de ma santé. L'homme a été créé pour assister les autres hommes.